Bonjour, aujourd'hui c'est le 13 août et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15 verset 4, car cette semaine nous méditons dans Proverbes chapitre 15. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. La langue perverse brise le cœur. Nous avons médité sur l'importance d'être pacificateur, aussi d'avoir une parole qui était comme une belle chose, une manifestation de la grâce de Dieu. C'est une chose très jolie. Et notre parole, elle va embellir en fait la sagesse divine. Ça va donner envie aux gens, n'est-ce pas, de connaître cette sagesse. Ici, la parole qui sort de la bouche des enfants de Dieu sont comme une parole de guérison. C'est une parole qui porte la guérison. C'est un arbre de vie. Et toujours cet arbre de vie que nous trouvons dans Genèse et aussi ce même arbre de vie que nous allons trouver dans Apocalypse. Nous avons perdu l'accès à l'arbre de vie par la chute et par la rédemption, nous retrouvons donc le chemin de retour à cet arbre de vie. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu, exhorte Pierre dans 1 Pierre 3 à 4. J'aime beaucoup quand il parle de cette parure intérieure. Nous nous préoccupons beaucoup avec l'apparence, n'est-ce pas? C'est humain. Certains disent c'est brésilien, mais c'est aussi tout simplement français aussi, anglais, c'est africain. Il ne dit pas que ça soit interdit d'avoir cet intérêt pour la parure extérieure. Mais celle du cœur est beaucoup plus importante. Une pureté incorruptible, il dit, d'un esprit doux et paisible. Un esprit doux, nous recherchons ça. Le monde recherche ça. Les gens ont envie de connaître cet esprit doux. C'est pour ça que notre parole, étant porteuse de guérison, c'est un arbre de vie. Nous avons cet esprit, cette douceur du Christ en nous, et nous allons la partager par notre parole. Une exhortation de Paul à Timothée, dans 2 Timothée 1,13, va nous aider à comprendre cela. Quand il dit « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Paul avait ces paroles douces, ces paroles porteuses de vie. Et du coup, il dit à son disciple « Prends modèle dans ces saintes paroles, dans ces paroles saines, pardon. » Ici. Donc nous devenons des modèles pour les gens. Si les paroles qui sortent de notre bouche sont amères, c'est cela que les gens vont apprendre. Comment est-ce que les gens vont savoir comment il faut se comporter comme disciples du Christ? Ils vont regarder les autres disciples du Christ. Ils vont regarder, bien sûr, il faut regarder le Christ lui-même. Mais Paul, à un moment, il dit, regardez-moi et voyez comme je marche. Je marche comme Jésus. Et quand vous regardez ma vie, vous allez voir comme Christ marche. Les gens vont connaître Christ en vous voyant. En voyant comment vous marchez. Il dit ici que les paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et dans l'amour qui sont en Jésus-Christ. Les paroles qui guérissent, ce sont des paroles d'amour. Mais oui, nous le savions déjà, n'est-ce pas? Si je peux dire à une montagne, montagne, tombe dans la mer, mais que je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne suis rien. Si mes paroles ne sont pas remplies d'amour, de l'amour de Dieu, elles ne pourront jamais apporter la guérison. Des paroles de haine n'apportent pas la guérison, elles apportent la mort. Que Dieu vous bénisse.